Alors pour moi, c'est une prise de fonction qui est récente puisqu'elle remonte au début du mois d'octobre. En même temps, ce n'est pas complètement une découverte puisque j'étais déjà administrateur de cette ESPL en tant que conseiller départemental, puisque le conseil départemental du Puy-de-Dôme est l'un des actionnaires de la SPL Clermont-Auvergne Tourisme. Donc en fait, je siège au sein du conseil d'administration de la SPL depuis la création de la SPL en 2017. C'est un outil, je dirais, multipartenarial, donc qui est au service de tous les actionnaires qui sont à l'origine de sa création. Donc là, en l'occurrence, s'agissant de cette SPL-là, on a 5 actionnaires. On a 3 communes, donc en l'occurrence la ville de Clermont-Ferrand, Royat qui est une station thermale, la ville de Chamalières qui est adossée à la commune de Royat, et puis on a donc la métropole et le département du Puy-de-Dôme. Donc ça veut dire 5 actionnaires, 5 acteurs, 5 collectivités qui ont chacune des positionnements différents, des intérêts différents, des enjeux différents au sein de cette ESPL. Et c'est aussi pour ça que l'outil SPL est un outil intéressant, parce que justement, il a la souplesse qui permet de développer des actions qui vont répondre aux enjeux, aux interrogations, aux objectifs que lui assigne chacun de ses actionnaires. Moi, je distingue deux volets. Il y a une gestion de la crise immédiate, court terme. Donc là-dessus, effectivement, l'Office de tourisme, la SPL, Clermont-Auvergne Tourisme, a essayé d'être la plus réactive possible. Au sortir du confinement, il y a eu un certain nombre d'actions de promotion qui ont été entreprises pour essayer de générer une fréquentation au moins sur les bassins de proximité. Donc en l'occurrence, s'agissant de Clermont, les bassins de proximité, c'est Lyon, c'est Marseille, c'est à un degré moindre Paris, où là, on a financé un certain nombre d'actions, donc notamment des campagnes d'affichage qui ont été relayées sur les réseaux sociaux, pour pouvoir générer du court séjour et recréer de l'activité touristique sur ce territoire sur lequel l'activité, mais comme sur tous les territoires, l'activité touristique a été mise entre parenthèses pendant plusieurs mois. Donc ça, je dirais que c'est sur le court terme. Sur le moyen-long terme, la réflexion du moment, c'est de dire, effectivement, on va plutôt prendre l'angle d'aller vers le développement d'un tourisme durable, responsable. Tourisme responsable, on s'est lancé dans une démarche de certification ISO pour être identifié demain destination internationale responsable. Et puis le tourisme durable, il est à mettre en lien aussi avec l'environnement du territoire métropolitain, puisqu'on est sur une métropole qui est enserrée entre 2 parcs naturels régionaux, qui se trouvent pour partie, on a 2 communes qui sont complètement sur le périmètre du bien UNESCO Chêne des Puys Faye de Limagne. On a 4 communes qui sont en bordure de ce bien. Donc aujourd'hui, la valorisation de l'UNESCO, du site UNESCO, elle est assurée par le département, mais comme il se trouve que le département n'a plus d'outils de promotion, de mise en marché, on est sur un département sur lequel il n'y a pas de comité départemental du tourisme, contrairement à ce qui se passe sur d'autres départements. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui et demain encore plus, si on va vers une valorisation touristique de ce bien UNESCO au niveau national ou international, ça passera, de mon point de vue, nécessairement par un partenariat entre le département, la métropole, au sein de la collaboration qu'ils ont dans la SPL. Donc ça veut dire que le terrain d'intervention de la SPL, par définition, ça peut être tout le territoire départemental.